Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h32, nous sommes là, tous autour de cette table. Le docteur Gérald Kierzek est venu nous retrouver. Bonjour Gérald. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Et vous Mathilde, chaque jour vous parcourez la France en long et en large et puis surtout de travers aussi. Vous nous ramenez des sons, des images aussi quelquefois particulières, en tout cas des rencontres. Samedi, nous étions plus de 11 millions de Français à être devant notre poste de télé pour suivre l'hommage national à Johnny Hallyday. Il y a d'abord eu ces centaines de bikers qui ont descendu les Champs-Élysées derrière le cercueil de Johnny. Très grosse empreinte carbone. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la place de la Concorde avant d'arriver à l'église de la Madeleine. Et sur place, ce sont les musiciens de Johnny qui reprenaient ses chansons. Ben oui, c'est le public qui reprenait les paroles en chœur. C'était assez inédit comme scène, c'était très émouvant. Et puis Emmanuel Macron a pris la parole avant le début de cette cérémonie religieuse. Autour de la table, vous l'avez vu tous, cette cérémonie ? J'ai bloqué, j'ai passé mon samedi à pleurer, de 11h à 17h. Oui, dans le public aussi, j'ai l'impression que voilà, vous avez tous suivi cette cérémonie très particulière. Ben oui, c'était des images... C'était difficile de décrocher. J'achèterais le DVD. C'était assez fou, en fait, ces images. Et ça vous prenait forcément à un moment donné au cœur. Et vous, Mathilde, hier, vous êtes retournée devant l'église de la Madeleine où vous avez rencontré des fans qui ont un lien bien particulier avec Johnny Hallyday. Oui, dimanche, il n'y avait plus grand-chose. Sur la façade, le portrait géant de Johnny Hallyday avait disparu, mais ceux qui restaient là étaient des inconditionnels. C'était des sortes d'irréductibles qui voulaient dire au revoir à Johnny d'une manière un peu plus intime. Je suis arrivée à la sortie de la messe vers 12h. Au sol, sur les marches, des roses avaient été déposées. À côté, Jannick, une rose blanche à la main, une carte avec un cœur dessiné dessus. Elle est venue exprès de Calais avec son mari, sa fille, sa mère, pour venir communier une dernière fois avec son idole. Je suis pas venue hier, je l'ai regardé à la télé parce que voilà, je voulais tout voir. Mais aujourd'hui, je suis venue à l'église, je lui ai dit au revoir à ma façon. C'est Johnny, c'est mes 12 ans, 13 ans, 14 ans. J'avais Johnny marqué dans ma chambre. Johnny, je t'aime partout. Johnny, Johnny. Et maman ne pouvait pas faire les poussières dans la chambre parce qu'on ne pouvait pas. Il y avait Johnny. J'ai copié ses chansons par cœur. Je les ai apprises par cœur. C'est un monument qui s'en va. C'est dur. Personne n'arrivera à le remplacer. Personne. Le jour de sa mort, j'ai écouté ses chansons toute la journée. La télé ne s'est pas arrêtée. Pendant 18-19 heures, j'ai écouté que ça. Je me suis couchée très très tard. J'ai revu tous ses concerts. Mais il est là. Il sera toujours là. Toujours. Et c'est vrai que depuis la mort de Johnny, les reportages sont dans tous les médias, ils ne manquent pas. Et la cérémonie a duré, elle, plus de 4 heures. C'était, comme je vous le dis, très difficile de décrocher, avec notamment des images rares, où l'on voit les gens, par exemple, applaudir au sein même de l'église. Gospel, c'est quelque chose qu'on voit très rarement en France. C'était vraiment un moment très fort. On sent l'atmosphère. Avec là. ces musiciens, Maxime Lucci, Yarol Poupeau ou encore Mathieu Chédid, qui était devant le cercueil et qui reprenait ses tubes à la guitare. Samedi, lui, Henri, était devant l'église de la Madeleine, là où se passait le concert. Il portait un t-shirt Johnny Hallyday sous une blouse bleue. Il est fan depuis les années 60. Et samedi, lui aussi, il reprenait les paroles en chœur dans la foule. Du blues. Ouais. On voit que c'était un grand chanteur parce que personne n'est capable de chanter comme lui, visiblement, même ceux qui adorent. Ouais, c'est émouvant. Et hier, tout le monde chantait avec le cœur. En tout cas. C'était incroyable cette foule. Et hier, il est revenu, Henri, devant l'église, prendre des photos de la couronne de fleurs rouges en forme de guitare. Vous l'avez certainement aperçu lors de la cérémonie. Et depuis l'annonce de la mort de son idole, il a tout arrêté. Il a quitté sa Bretagne pour suivre le corps de son idole partout. Ah bah ça fait 3-4 jours qu'on est là. On a été chez lui, après on a été au Mont-Valérien, puis après on est venu là, 4h du matin, j'étais là hier matin. Mais qu'est-ce que vous faites à venir tous les jours ? Ah ben on peut pas partir, pas facile, c'est comme ça. Et alors là, depuis 4 jours, vous êtes à tous les endroits où Johnny a été ? Ah oui. Là on va repartir, on va repasser chez lui, à la grille là-bas encore. Ah ouais. Mais pourquoi faire ? Il n'est plus là ? C'est pas grave, on veut passer là. Trop de souvenirs.
On l'a vu plus de 30 fois. Le t-shirt que je porte, il l'a souvent regardé à moins d'1 mètre. Et quand il me regardait droit dans les yeux. Je suis sûr qu'on n'avait pas besoin de mots, ça suffisait, quoi. Et hier, vous étiez où, monsieur? Juste là, on était dans la foule, là, bien coincé. À un moment donné, c'était limite pour moi, je tenais plus sur mes jambes. Là. Mais c'était magnifique, on ne peut pas l'oublier. On ne croit même pas qu'il est mort. Nous. Et Henri ne peut pas y croire parce que pour lui, Johnny est immortel. Il a une dimension sacrée. Et pour me le prouver, il a tenu à me raconter une anecdote. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans le sud de la France. Et le lendemain matin, à 7h30, on a un accident. On a failli perdre la vie tous les deux. Et à l'hôpital, je dis à ma femme, tu vois, si on est vivant, c'est parce que Johnny a chanté la 4e chanson avant la fin, c'était « Rester vivant ». Et je crois qu'il nous a donné un coup de main pour rester vivant. Ah, ça, je le dis toujours depuis. Ouais. C'est notre bon Dieu à nous. C'est notre Dieu sur terre. Alors ça, c'est incroyable. Mais vous voyez cette conviction? Moi, je suis scotché là. Parce que c'est religieux, vraiment. C'est de l'idolâtrie au sens premier du terme. Mais c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Alors aujourd'hui, son Dieu à Henri va être inhumé à Saint-Barthélemy. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. On aurait voulu qu'il reste avec nous. Ce que je demande, moi, c'est d'avoir une stèle, par exemple. Parce que là-bas, il va être en face de la mer. Eh bien, pourquoi il ne serait pas... avoir une stèle à Quiberon, il était souvent à Quiberon. La stèle serait en face de la mer, pour nous tous, ce serait beau. Ce serait vraiment bien, quoi. Aujourd'hui, il va être inhumé à Saint-Barth. Oui, on ne peut pas aller, c'est pas possible. Mais l'année prochaine, on ira, oui. Voilà. Henri a prévu de faire le voyage l'année prochaine. C'est vrai qu'il était souvent à Quiberon pour des cures et des... Oui, c'est vrai. Et en plus, Henri est breton, donc Quiberon, c'est logique pour lui. Et il ira à Saint-Barth comme en pèlerinage. Et Johnny Hallyday doit être inhumé aujourd'hui à 16h, heure locale. Merci beaucoup. Vous lui avez quand même dit qu'il reste Bertrand Chameroy et son pull Jean-Claude Killy. Mais il a un très joli pull. Bertrand, il est encore un peu ému de samedi. C'était quand même un moment vraiment particulier. Un jour particulier. Merci beaucoup, Mathilde. Europe.